Bonjour. Vous voyez ce qui est derrière moi? Ce qui est derrière moi? Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille à temps perdu depuis plusieurs mois. Pourquoi? Pour le figer. Puis, si jamais il m'arrive quelque part, ben, ça sera à la succession de le rendre public ou pas. Ou si on me prête vie, puis que j'ai chanceux, ben, peut-être que j'en parlerai. Mais c'est loin d'être fini. Bon, c'est quoi ça? C'est une machina qu'on appelle. Moi, je travaille avec 12 degrés, mais qui contiennent d'autres degrés. Mais l'affaire, c'est que, bon, aujourd'hui, les initiés de la connaissance, il y en a même, ils ont des systèmes à 17 constellations, parce qu'ils ont ils ont réintroduit des affaires babyloniennes, puis égyptiennes, puis la constellation du loup, puis des affaires de même. Moi, je garde le vieux système à 12. Puis, bon, pourquoi je vous montre ça? Vous connaissez la symbolique de l'Ouroboros, qui est tellement chère aux initiés de la connaissance, puis qui est une forme qui a été créée, entre autres, par rapport à une certaine doctrine cyclique, puis aussi qui a été faite pour fasciner. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière la forme? C'est quoi cette affaire-là? Au niveau des constellations, vous avez le bélier, qui représente la tête. Là, ici, ça va dans ce sens-là. Vous avez les pieds ici, les poissons. L'Ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue. Vous l'avez ici, là. C'est un symbole, jusqu'à un certain point, de certaines forces liées au planétaire. Le temps planétaire, il va dans ce sens-là. Vous avez le temps sidéral qui va dans ce sens-là. Donc, ces vieilles affaires-là, il va falloir les connaître jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la culture populaire, tout est tout mêlé. Tout est tout mêlé. Puis même les gens sont mêlés. Puis bon, pourquoi, entre autres, je sors ça, c'est par rapport à une anecdote de quelque chose qui m'est arrivé dernièrement. Tous les samedis, je vais me promener dans le centre commercial. Puis, il y a une fleuriste, je vais voir sa vitrine, voir si elle a reçu des nouvelles plantes. Je regarde par la vitrine parce que quand j'entre dans une boutique, j'achète quelque chose. Tout le temps. Donc, la plupart du temps, je fais juste regarder la vitrine. Si je n'ai pas l'intention d'acheter, je vais juste regarder la vitrine. Mais cette journée-là, il y avait le cercle des fermières, puis les jeunes mères, puis des affaires liées à la ville qui étaient exposantes. Donc, il y avait des tables d'exposants, puis quand ils font une exposition au centre commercial, ils le font tout le temps devant la vitrine où je vais voir les plantes. Donc, cette journée-là, je ne peux pas aller voir mes plantes, mais je regarde les exposants. Puis, par intérêt aussi, ils ont des métiers à tisser, ils font quand même des belles choses, des artisantes. Mais des fois, je vais encourager, puis des choses comme ça, mais la plupart du temps, j'achète rien. Mais les gens sont habitués de m'avoir passé, me connaissent, mais c'est rare que je vais m'arrêter. Donc, quand ça arrive, ils le remarquent. Là, cette journée-là, il y a deux jeunes femmes, deux jeunes mères, dont une mère en devenir, qui se flattent le ventre. Puis, sans le vouloir, j'ai entendu leur conversation. Puis, comme je passais dans la table où elles étaient, il y en a une qui dit « Ah, Samaël, je trouve ça beau comme prénom. » Comme si elle projetait de donner ce prénom-là à son enfant. Donc, moi, j'ai figé, je me suis reviré de bord, puis je l'ai regardé. Puis, par réflexe, je lui ai comme envoyé la pensée de ne pas donner ce nom-là à son enfant. Puis, c'est rare que je fais ça. Donc, elles sont restées figées, elles aussi, puis elles m'ont regardé. Elles ont vu probablement que j'étais pas content. Donc, on va le regarder, ce prénom-là, qui n'est pas un prénom à la base, là. En tout cas, pas d'humain. On va regarder ce qu'il y a en arrière. Ce qu'il y a en arrière. Donc, par rapport à la forme en alphabet latin, bon, ok, donc ça donne 6 lettres. En hébreu, il va s'écrire comment, Samaël? Ben, la première lettre du nom, ça va être Samish. C'est un enfant de même qui a une des rares lettres fermées de l'alphabet hébreu. Ça fait comme un serpent qui se mord la queue, vous voyez. Bon, c'est quoi la valeur numérique de ce lettre-là? C'est 60. Ok. C'est quoi sa position dans l'alphabet? C'est la 15e, il me semble. Comment ça s'écrit en alphabet latin? Ça mèche donc.
On pourrait continuer de même longtemps, là. Puis ça serait tout le temps des... Bon. OK. Vous savez, moi j'ai connu à l'école, quand j'étais enfant, les débuts que l'influence catholique s'en allait des écoles. Les débuts des gens qu'on pourrait qualifier des philosophes, des sociologues, qui ont voulu enlever les cours de catéchèse, les remplacer par les cours de morale. J'ai connu ce temps-là, où ça commençait, là, les débuts. Pourquoi? Ben parce que la morale, c'est le discernement entre le bien et le mal, puis c'est pas nécessairement religieux, c'est purement philosophique. Donc, à leurs yeux, c'est un équivalent au niveau de l'éducation, puis bon. Donc, j'ai connu une époque où les enfants s'appelaient Pierre, Luc, Jean. Aujourd'hui, nous en sommes à un point où les gens sont tellement peu instruits, au fond, ou mal instruits, mal éduqués, qu'ils vont donner des noms d'anges déchus à leurs enfants. Je pensais pas voir ça, là. Ben franchement, là, je pensais pas que ça se rendrait jusque-là, mais il semblerait que oui. Il y a des lois au Québec qui empêchent de donner n'importe quel nom à votre enfant. Comme il y a un couple qui avait voulu appeler leur fils Spatule, puis l'État les a en empêchés. Mais si vous appelez votre fils Samaël, ils l'empêcheront pas, là. Ils ne l'empêcheront pas. Si on regarde dans l'histoire, bon, les gens qui se sont choisis eux-mêmes ce prénom-là, il y a le gnostique mexicain Samael Ron Weor que beaucoup connaissent. Moi, à mes yeux, c'est pas des personnages recommandables. Si vous donnez ce prénom-là à votre enfant, il commence bien mal dans la vie. Bien mal dans la vie. Il y en a des beaux noms en elle, comme Gabriel, Emmanuel, Samuel. Vous pouvez même appeler votre enfant Fernandel. Il va peut-être faire rire de lui à l'école, mais au moins, il ne s'appellera pas Samaël. Hein? Donc, Samaël, qui est, entre autres, un des noms du serpent dans la Genèse. Qui a figé ça, entre autres, dans la culture populaire, comme l'équivalent, le concubin de Lilith, le féminin rebelle de Minator. Il y a Stanislas de Gaeta, que je considère comme un sataniste. Que même si lui se considérait pas comme tel, moi je considère que. Puis pareil pour ses amis qui ont fondé l'Église gnostique de France. Eux autres, ça les intéressait, ça m'aide. Bon, puis là, on tombera pas dans d'autres affaires comme les Anglais aussi. Chez les Anglais aussi, il y a des philosophes. Parce qu'eux autres, n'oubliez pas, c'est pas des religieux, c'est des philosophes. C'est-à-dire, si on enlève le côté ancien de la forme du terme, c'est-à-dire des magiciens quelque part. Donc, moi, ça m'a choqué de voir qu'il y a une femme qui voulait appeler son enfant Samaël. Mais je pense qu'il faut s'attendre à ça, dans le sens qu'on va avoir de plus en plus des conneries comme ça. On va en voir de plus en plus. Puis je pense que c'est lié à de l'inconscience, à de mauvaise éducation, parce que ces choses-là sont en train de passer dans la culture populaire. C'est-à-dire qu'on a enlevé certaines choses des lieux d'enseignement. Puis la nature, vous savez, a horreur du vide. Fait qu'il y a d'autres vieilles choses qui vont venir tout de suite prendre la place. Des choses mal intégrées, mal assimilées, incomprises, et jusqu'à un certain point, aussi au niveau de ce qu'il y en a de la forme, de la fréquence, si vous voulez, des choses dangereuses. Un enfant, vous l'appelez Samaël, vous le condamnez quelque part au niveau de sa programmation. À mes yeux, il part bien mal dans la vie. Un enfant qui aurait ce prénom-là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Par rapport à l'Ouroboros, c'est tout lié à des cultes cycliques, matérialistes, philosophiques, quelque part. C'est-à-dire de la philosophie qui prétend transcender la matière. Bon, promener dans certaines doctrines, il va y avoir une matière éternelle. Or, la matière est toujours intrinsèquement liée au temps et à l'espace, ce qui est, jusqu'à un certain point, le contraire de l'éternité. On pourrait regarder même les éléments au niveau antique, puis même repérer où ça a droppé, là, où les gens sont devenus philosophiquement des matérialistes spiritualistes au lieu d'être des êtres spirituels dans la matière, c'est-à-dire des êtres qui ont une conscience, c'est-à-dire qu'on est passé de la conscience révélée à de la connaissance enseignée. Parce que, bon, pas besoin d'être membre de quoi que ce soit ou d'avoir été initié à quoi que ce soit pour savoir certaines choses. Juste à observer.
Donc, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait de la peine. Puis après est venue une certaine colère. Mais je peux pas aller voir les gens puis se mettre à leur expliquer tout ça. Là. Même là, je peux pas vraiment le faire. Parce que j'outrepasserais jusqu'à un certain point un rôle sécuritaire pour moi. Si je vais trop loin dans ce que je dis. Parce que, bon, des matérialistes, quand ils peuvent pas vous maîtriser au niveau des arguments, rendus à certains niveaux, ils peuvent vous éliminer physiquement. Parce que les affaires qui sont sacrées pour eux autres, ils tiennent un peu comme des enfants attachés à un jouet. Puis c'est lié à leur émotivité aussi, leur spiritualité qui est très dense. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Bonne journée. Bonjour. J'allais me coucher puis j'ai vu un commentaire de Fergus que j'ai trouvé intéressant. Donc, je vais aller le lire. Il dit c'est du détournement. Ce chiffre est le symbole du snake qui se bouffe, des systèmes de réflexion mémorielle, des boucles temporelles. Une forme, information de parenthèse pour dévoiler tranquillement. Cela reflète bien la subjectivité, l'illusion du jeu qui s'auto-mange. Lui-même en réfléchissant sur lui à cause des forces de l'âme, une aberration humaine. Il y a certaines affaires qui mériteraient qu'on les regarde un petit peu plus que ça. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y en a pas de... Il n'y a pas de hasard. Pourquoi l'Ouroboros symbolise entre autres la connaissance de l'astral? Ben pour des raisons liées à la systémique cyclique de notre univers local, mais pas seulement. Donc oui, il y a détournement, mais le symbole est correct. Au niveau, le serpent, au niveau des forces astrales, puis de ce qu'est la connaissance, puis les initiés de la connaissance. Samaël, après la Genèse, il devient quoi? Il devient Satan en hébreu. Donc, si on regarde le mot Satan en hébreu, donc Shin, ça me semble c'est tête, Nun, aucun lien de parenté avec les Nun qu'on connaît. Mais l'affaire, bon, si on regarde Shin, c'est quoi Shin? Sa valeur numérique, c'est 6. Ça veut dire dent ou morsure. Au niveau de l'hébreu, la gamétria qui va donner géométrie en grec, puis qui va donner grammaire en français, c'est la tête du mot, parce que ça se lit toujours, vous comprenez, de droite à gauche. Donc, la tête, c'est 6, ça veut dire morsure. C'est le son c'est ce qui a donné science, connaissance, entre autres. Bon, et par rapport à tête, la valeur numérique me semble c'est 9. Puis ici, Nun, c'est quoi donc? C'est 700, je pense. Me semble bien. En tout cas, c'est pas vraiment important. Ça peut vouloir dire un arc, mais une roue aussi. OK? Puis Nun, en araméen, ça veut carrément dire serpent. Ou dans le passé des Hébreux, il y a un serpent lié à une roue. Bon. Il y a le serpent égyptien Apophis, qui est le serpent qui se tient dans l'arbre de la connaissance. Pourquoi un arbre? À cause de l'éther. Les anciens n'étaient pas si cons que ça. Si on part de l'idée qu'il y a un âge d'or, passé de dégradation jusqu'à un âge de fer, il ne faudrait pas être trop, comment je pourrais dire ça, condescendant envers les gens des temps anciens, qui n'étaient pas des fous. Pas plus que nous aujourd'hui. OK? Qu'est-ce que je disais donc? Donc ça veut dire carrément serpent en araméen, entre autres, mais pas seulement. Dans plusieurs langues sémitiques. Bon. Apophis, des fois, il va être représenté, c'est un serpent de même. Là. Il y a un rond. Ça ici, vous l'avez, le cercle des influences, l'astral, les influences, entre autres. Parce que oui, il y a de l'aberration, mais l'aberration ne vient pas de l'être humain. Elle ne vient pas de l'être humain. Parce que si l'être humain a la capacité d'être créatif, il ne sera jamais créateur. Puis ça ne vient pas de lui. Tout détournement ne vient pas de lui. Quand l'être humain se détourne, c'est jamais par lui-même.
De la même façon qu'il était dit qu'un homme se suicide pas tout seul. Donc, qu'est-ce que je le dis? Peut-être un peu tard, je suis peut-être un peu fatigué. Mais c'est pas mal ça, là. Entre autres. Entre autres. Il y aurait moyen d'aller encore plus loin. Puis aussi, pourquoi la connaissance, la pensée au niveau connaissance, c'est-à-dire l'entrée dans l'intellect, la dualité, la polarisation dans le mental, c'est ce qui va par après donner d'une façon dirigée, téléguidée, la pensée qui va aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui la science. Comment ça? Puis ça a commencé par ce qu'on appelle la pensée hermétique. Ben, je pourrais donner un exemple. Bon, je vais vais donner un exemple bien simple. La pensée hermétique. Un instant, là. Bon, il y a un lion ici, j'ai pas encore dessiné l'ange. J'ai fait une esquisse vite faite. Bon. Dans la pensée hermétique. Bon, premièrement, le temps sidéral va dans ce sens-là, les grandes lois, qui englobent les petites. Donc, vous avez un premier triangle de feu, par le bélier, Sagittaire, Lion. Ensuite, vous avez un triangle d'eau. Ensuite, vous avez, bon, c'est le même principe. Ensuite, vous avez l'air, la terre. OK? Comment ça se fait que l'alchimie va donner naissance à la chimie, dans le fond? Ben, prenez, parce que là, ici, on pourrait parler du premier corps créatif, là, c'est-à-dire l'énergie va se cristalliser en matière. Au niveau de la chimie, le feu va faire bouillir l'eau qui s'en va dans l'air. Il reste un dépôt qu'on peut associer à la Terre. Ceux qui ont travaillé dans des laboratoires avec des cristallisoires, puis il y a des gens, il y a des millénaires qui ont fait les mêmes expériences. Mais c'est un peu le début de la pensée hermétique qui a commencé par la pensée cosmogonique. Après, l'entrée dans l'intellect. Mais on pourrait même parler des Chinois. Les 5 éléments chinois, au niveau de leur pensée, les Chinois vont développer une alchimie aussi, comme par exemple le fer coupe le bois, puis c'est des principes, ça a l'air simpliste, mais c'est très subtil. C'est très subtil, puis ça s'applique à n'importe quoi. Vraiment. Donc, ce que j'avais à dire, bonne soirée.